Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et nous allons parler d'immigration, de clandestinité, etc. Parce que récemment, le Vatican a durci les règles concernant les clandestins parce qu'il y a, comme vous le savez, le jubilé, l'année sainte. Donc énormément de personnes vont venir sur le territoire du Vatican. Et à cette occasion, F de Souche a relayé le fait que le Vatican punit désormais les entrées clandestines sur son territoire jusqu'à 4 ans d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende. Je devais faire d'ailleurs une vidéo donc au sujet de l'immigration et puis des propos du pape, parce qu'on dit que c'est un immigrationniste, un méchant vilain pas beau. Alors je voulais quand même faire une vidéo à ce sujet et j'en profite pour la faire là en allant donner quelques citations. Donc restez jusqu'au bout, je pense que cette vidéo va pouvoir vous intéresser. Alors, c'était hier, le 15 janvier, que F de Souche titrait ça, le Vatican punit gna 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 désormais. Donc alors il se base sur le site cat.ch, donc le site officiel de l'Église catholique suisse, et on va le lire rapidement, et puis après on va commencer à lire les tweets. Le Vatican établit des sanctions pour les entrées illégales sur son territoire. Alors que vient de s'ouvrir le Jubilé 2025 et qui doit voir affluer des millions de personnes à Rome, l'État de la Cité du Vatican, enclavé dans la capitale italienne, défend ses frontières. Le gouvernorat du plus petit État du monde a promulgué un décret fixant des sanctions pour ceux qui tenteraient d'entrer illégalement sur son territoire, révèle la presse italienne. Pour qu'un étranger puisse entrer au Vatican, y compris pour se rendre à la pharmacie internationale, destination de nombreux visiteurs du monde entier, il lui faut obtenir un permis au bureau de la douane, ce qui est tout à fait normal. Et les mesures répressives, qui n'avaient pas été clairement établies dans les documents précédents, sont désormais très sévères. Donc c'est un décret qui est entré en vigueur le 19 décembre, vise quiconque entre sur le territoire de l'État de la Cité du Vatican par violence, menace ou tromperie, c'est-à-dire en évitant ou en se soustrayant au système de sécurité. L'entorse est passible d'une peine pouvant aller de 1 à 4 ans d'emprisonnement et d'une amende de 10 000 à 25 000 euros. Des circonstances aggravantes sont également prévues si l'infraction est commise à l'aide d'armes à feu, d'instruments offensifs, de substances corrosives, par une personne déguisée ou par plusieurs personnes agissant de concert. Ou encore si le contrevenant pénètre sur le territoire de l'État au volant d'un véhicule en se soustrayant ou en forçant le contrôle routier. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà ? Déjà, on parle de clandestinité, on ne parle pas de migrants, de migration, etc. Maintenant, nous allons voir les réponses. Les réponses un petit peu de ces droits tardés, de ces catholiques schismatiques également. Alors, prions pour notre pape François, premier grand pécheur devant l'Éternel. En mettant un lien, le pape François qualifie de péché grave les tentatives systématiques de repousser les migrants. Bien. Donc, cette personne confond les migrants avec les clandestins. C'est-à-dire, des migrants sont reconnus migrants. Ils fuient quelque chose, ils fuient la guerre, ils fuient je ne sais quoi. Ce sont des réfugiés, des migrants, etc. Des clandestins, ce sont ceux qui entrent illégalement dans notre pays. Donc, ce sont deux choses différentes. Et le Vatican, appuie là-dessus en disant que rentrer clandestinement est illégal, mais il accentue surtout sur le fait de rentrer avec des armes, sous la menace, etc. Il ne parle pas des personnes qui sont rentrées, ils ne savaient pas, machin. Non, c'est surtout ceux qui viennent en étant menaçants, avec des armes, etc. Le Vatican est l'enfer sur terre. Je plains vraiment les cons qui vont encore là-bas pour un pèlerinage et s'agenouiller devant ce monstre vêtu de blanc. Les religions ont lessivé le monde. Donc là, nous avons également des athées, des anticléricaux qui en profitent à chaque fois qu'il y a quelque chose de ce type-là contre le pape ou contre l'Église ou contre le Vatican. Ils en profitent pour déverser leur haine. Donc on se demandera bien quelle est la différence entre eux et des catholiques schismatiques et des protestants, etc. En fait, ils font partie du monde. Ils aboient contre l'Église de Dieu, tous rassemblés. Eh ben alors, François, tu nous bassines avec tes réfugiés et toi, tu leur fermes la porte. Déjà que tu n'étais pas mon pape, mais l'antéchrist. En plus, tu es un caca qui participe par son silence à l'hécatombe des chrétiens.
Donc là, encore une fois, nous pouvons voir eh bien, des faux catholiques, hein, des chrétiens de papier ou même pas des chrétiens qui toujours aboient, disent toujours en fait la même chose, confondent un peu tout, clandestinité, refuge, etc. Donc, alors, si vous voulez que le Vatican autorise ou alors reçoive des migrants, eh bien, ce qu'il faudrait faire plutôt au lieu d'aboyer et de pleurnicher de la sorte sous les tweets, ça serait de lui redonner ses états pontificaux. Parce que je rappelle qu'avant la prise de Rome de 1870, les états pontificaux, c'est ça, hein. C'est ça, c'est tout ce domaine-là. D'accord? Donc, on sait que en 70, eh bien, les états pontificaux sont perdus, hein, puisqu'il y a la prise de Rome. Donc, le pape est déclaré otage des Italiens, jusqu'aux accords de Latran en 1929, qui sont signés entre le pape Pie XI et Mussolini. Donc, c'est à ce moment-là que la Cité du Vatican est officiellement reconnue et créée. Donc, la Cité du Vatican, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, la Cité du Vatican, ce n'est rien d'autre qu'un tout petit bout de terre dans Rome. C'est un quartier, un district. Pour vous donner une idée, si vous voulez, aujourd'hui, ça correspond à 60 terrains de football, par exemple. Donc voilà, c'est un tout petit bout de terre qui a été donné à l'Église catholique dans un district de Rome, en fait. Voilà, tout simplement. Et ça, les gens, ils pensent que la Cité de Vatican, ça fait 1 million de mètres carrés. C'est complètement, ce n'est pas du tout la même chose, là. Voilà. Donc, si vous voulez que Vatican montre l'exemple, par exemple, en matière de migrants, etc., montre aux yeux du monde comment on doit réagir face à l'immigration, quand elle est illégale et quand elle est légale, comment il faut intégrer, etc. Et nous allons voir d'ailleurs des propos du pape qui en parlent. Et donc, si vous n'êtes pas content, alors militez pour que l'Italie redonne les États pontificaux à Vatican. Donc, militez eh bien, pour le retour des États pontificaux du pape, dans ce cas-là. Qu'on sorte de cet état de 60 stades de football à, je sais pas, 6 000 ou 7 000 stades. Il y aura plus de place et on pourra vous montrer comment on fait pour accueillir des migrants et comment on les intègre à une société, pas en majorité, mais en minorité. Et d'ailleurs, c'est encore plus cocasse parce que ce n'est pas le pape qui fait le beau temps. Le pape, il rappelle juste des faits. Il rappelle juste la dignité humaine. Qu'est-ce qu'elle implique? La charité, qu'est-ce qu'implique la charité et la dignité? Et vous allez voir d'ailleurs que de tout temps, c'est comme ça que l'Église réagit. Ce n'est pas propre au pape François. Et ça, on va le voir tout de suite. Par exemple, Pie XII, dans l'encyclique Sertum Laetitiae du 1er novembre 39, il déclare: les hommes décident de leur propre demeure et peuvent quitter librement leur patrie, leurs parents et la maison paternelle. Par conséquent, quand, poussés par leur triste situation, ils s'en vont vers un autre pays désireux de former un nouveau foyer qui leur procure des moyens de vie qui leur ont été refusés, ils ne font qu'exercer le droit naturel de la personne à ne pas être empêchée dans l'émigration ou immigration. Donc en se trouvant dans la nouvelle terre que Dieu créa et prépara pour l'usage de tous, ils espèrent que l'on respecte le droit de la famille à un espace vital, à un juste espace qui réponde, voire de manière modeste, mais au moins suffisante, aux exigences de la dignité humaine, en vertu du principe fondamental que les biens créés par Dieu pour tous les hommes doivent parvenir équitablement à tous selon les règles de la justice et de la charité. Et là, ce n'est pas Vatican II, c'est le pape Pie XII. Et puis, voilà, on est en 1939. Pie XII, lettre à la National Catholic Welfare Conference des États-Unis. Pourtant, la souveraineté de chaque nation, bien que fort respectable, ne doit pas s'étendre de telle sorte que, possédant de tous côtés de la terre pour nourrir encore beaucoup d'autres, elle en refuse l'accès, sans motif suffisant et juste, aux nécessiteux nés en d'autres lieux et dotés de mœurs honnêtes, quand cela ne s'oppose pas au bien public pesé justement. Mais si les deux parties demeurent loyalement soucieuses d'éliminer tout ce qui pourrait empêcher que naisse et se développe la vraie confiance entre le pays d'émigration et le pays d'immigration, tous ceux qui participent à ce changement de lieu et de personnes en tireront des avantages. De la sorte, les nations contribueront avec émulation à l'accroissement du bien-être et au progrès de la civilisation. Donc voilà, hein.
Ce n'est pas le pape François qui a dit ça, d'accord? Après, vous pouvez voir encore Pie XII en 1952, la Sainte Famille émigrée de Nazareth fuyant en Égypte et l'archétype de chaque famille de réfugiés, Jésus, Marie et Joseph, vivant en exil en Égypte pour échapper à la fureur d'un roi mauvais, sont en tout temps et en tout lieu les modèles et les protecteurs de tout migrant, étrangers et réfugiés de quelques espèces que ce soit, qui, soit par crainte de persécution, soit par le besoin, est contraint de quitter sa terre natale, ses parents et ses proches bien-aimés, ses amis proches et de rechercher un sol étranger. Car le Dieu Tout-Puissant et très miséricordieux a déclaré que son Fils unique, ayant été rendu semblable aux hommes et apparaît sous la forme d'un homme, serait avec sa Vierge Immaculée Mère et son Saint Gardien Joseph, dans ce genre de difficultés, de chagrin, le premier-né d'une multitude de frères et les précéderait en cela. Donc voilà, là nous avons pu voir un petit peu avant Vatican II, puisque un peu avant c'était des choses qui n'étaient pas visibles. Je veux dire, les grandes migrations excès, ça n'existait pas beaucoup. Ceux qui veulent vous faire croire que la France est un pays de migration, etc., c'est complètement faux. Hein. Le peuple n'a pas bougé depuis des siècles et des siècles et des siècles. Il y a eu, oui, des excursions vikings, des excursions païennes, etc., des vandales, machin, mais il n'y a jamais eu voilà, un exil massif. Ça, c'est complètement faux. La France est née de la civilisation de Clovis. Dans tous les cas, eh bien, ça démontre que ceux qui aujourd'hui sont en train de pleurnicher et aboyer en disant ouais, Vatican II, pape, gna gna gna, sont dans l'erreur, bien entendu, parce qu'en fait, le pape François réitère ce que les papes d'avant lui ont dit, à moins que Pie XII soit un faux pape également. Hein. Ça, il faudra peut-être le mettre au clair. Et puis, on peut peut-être d'ailleurs aller à Léon XIII aussi, avec le ralliement, avec le péché de monarchie, etc. Voilà, au fur et à mesure, en fait, on peut éliminer comme ça des papes. Là, j'ai vu, donc, comme je disais, hein, récemment, il y a les bénévacantistes, ceux qui ont éliminé François. Et puis après, ils vont commencer à un peu voir Benoît XVI, ils vont commencer à l'éliminer. Puis au fur et à mesure, ils vont éliminer des papes, etc. C'est ce qui se passe aussi avec tous les schismatiques. Hein. Au fur et à mesure, ils éliminent parce que ça ne va pas dans leur sens. En fait, c'est similaire à Luther, hein, qui supprimera des livres dans la Bible parce que ça ne concorde pas avec la théologie et avec sa boutique qu'il souhaite faire vivre. En tout cas, qu'est-ce que le pape a dit en novembre 2016? On m'a donné les statistiques. Je pourrais me tromper, je n'en suis pas sûr. Mais ce dont je me souviens, mais je peux me tromper, hein, combien d'habitants y a-t-il en Suède? 9 millions? Parmi ces 9 millions, m'a-t-on dit, 850 000 seraient de nouveaux Suédois, c'est-à-dire des migrants ou des réfugiés ou leurs enfants. C'est le premier point. Deuxièmement, il faut faire la distinction entre le migrant et le réfugié, n'est-ce pas? Le migrant doit être soumis à certaines règles, car migrer est un droit, mais c'est un devoir très réglementé. Par contre, le réfugié provient d'une situation de guerre, d'angoisse, de faim, d'une situation terrible, et c'est une situation temporaire, et le statut de réfugié demande plus d'attention, plus de travail. Ensuite, qu'est-ce que je pense des pays qui ferment leurs frontières? Je crois qu'en théorie, on ne peut pas fermer son cœur à un réfugié, mais les gouvernants doivent aussi être prudents. Donc un réfugié, en fait, c'est pas un migrant. Un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit vraiment un danger ou une pauvreté, etc. Donc c'est complètement différent d'avec un migrant. Et puis un clandestin, c'est encore des échelles différentes. Ils doivent être très ouverts pour les accueillir, mais également analyser comment pouvoir les installer. Car il ne s'agit pas seulement de recevoir un réfugié, il faut aussi l'intégrer. Et si un pays a la capacité d'intégrer, disons, allez, 20 personnes, il faut qu'il en intègre 20. Un autre qui a davantage de capacité doit en intégrer davantage. Mais le cœur toujours ouvert. Il n'est pas humain de fermer les portes. Il n'est pas humain de fermer son cœur, on finit par le payer un jour. Car quel est le danger quand un réfugié ou un migrant, cela vaut pour tous les deux, n'arrive pas à être intégré et n'est pas intégré? Permettez-moi ce terme, c'est peut-être un néologisme, il se ghettoise. Il entre dans un ghetto et une culture qui ne se développe pas au contact de l'autre culture, cela est dangereux. Je pense que la peur est la pire des conseillères pour les pays qui tendent à fermer leurs frontières et que la prudence est la meilleure conseillère. Donc quand le pape parle de fermeture des frontières, que les pays qui ferment les frontières ou qui rejettent absolument à 100% les réfugiés, les migrants, etc., eh bien en fait, il parle tout simplement du fait que ces pays refusent totalement et complètement le moindre migrant, le moindre réfugié, alors que la charité chrétienne et la dignité des hommes
nous incombe le devoir eh bien, d'accepter des réfugiés, que ce soit temporaire ou non. Attention, là, le pape, il ne dit pas ce que la République fait depuis la Révolution. Il n'est pas en train de dire, ou alors depuis la loi Crémieux plutôt. Il n'est pas en train de dire, voilà, il faut accueillir toute la misère du monde, il faut leur donner des papiers républicains, la citoyenneté, des droits, des logements, du travail, etc. Le pape parle en toute logique. Si votre pays est en capacité d'en accueillir 10, accueillez-en 10. Sinon, s'il peut 2000, 2000. S'il ne peut pas, il ne peut pas. C'est tout ce que le pape dit. Mais il dit aussi donc, si vous ne pouvez pas, c'est OK. Mais si vous ne voulez pas, là, ce n'est pas OK. Parce que vous privez, et d'ailleurs, comme on l'a vu avec Pie XII, comme il l'explique très bien, eh bien, vous privez l'enfant de Dieu de pouvoir mener une vie pour sa famille. Vous lui privez de ce droit. Vous le privez de ce droit. Donc c'est tout simplement ça ce que dit le pape. Et dans son message de la 90e journée mondiale du migrant et du réfugié, sauvegarder le droit de ne pas émigrer, un principe de liberté déjà énoncé en 2003 par Jean-Paul II, a rappelé François, construire les conditions concrètes de la paix en ce qui concerne les migrants et les réfugiés signifie s'engager sérieusement à sauvegarder avant tout le droit de ne pas émigrer, c'est-à-dire de vivre en paix et dans la dignité dans sa propre patrie. Voilà. Et encore en 2017, il a pu dire, c'est ce que j'ai voulu réaffirmer par le message pour la journée mondiale de la paix, tout en reconnaissant qu'ils ne sont pas toujours tous animés des meilleures intentions, on ne peut pas oublier que la majorité des migrants préféraient rester dans leur propre pays, alors qu'ils se trouvent contraints à le quitter, à cause des discriminations, persécutions, pauvreté, etc. Accueillir l'autre exige un engagement concret, une chaîne d'entraide et de bienveillance, une attention vigilante. Donc, ce n'est pas un accueil humaniste athée, c'est encore une fois, le pape demande un accueil catholique, c'est-à-dire qui ne nuit pas à la cohésion du pays, donc qui ne nuit pas à la cohésion française, qui ne nuit pas à la culture et à la religion, mais il faut intégrer ces personnes quand on a la capacité de les recevoir. La France n'est plus en capacité, par exemple, de recevoir. Et pour autant, elle en reçoit des villes entières chaque année. Elle ne les intègre pas, elle les laisse sous des ponts, elle les laisse dans la rue, les personnes sont livrées à eux-mêmes, ça ghettoise les rues, ça crée de l'insécurité, des femmes se font tuer, etc., des hommes, des individus, tout le monde. Il y a une insécurité énorme. Eh bien, c'est à cause de ça, parce que c'est un accueil humaniste athée. Et c'est pas ce que le pape veut, et c'est pas ce que le pape dit. Et ce n'est pas ce que les catholiques disent non plus. Ceux qui sont modernistes et qui disent que c'est ce que le pape dit, ils ont faux, c'est faux. Ce sont des menteurs, au même titre que les schismatiques qui disent que le pape est un pro-immigrationniste. Tout ceci est du mensonge. Le pape François est strictement dans l'équilibre. Il y a un droit, mais il y a également un devoir, comme il le dit. Voilà, il y a toujours un devoir. Donc c'est ce devoir-là que les migrants doivent respecter. Et puis après, on peut prendre aussi saint Thomas d'Aquin, qui l'explique très bien également, qui dit que voilà, il faut des fois attendre sur plusieurs générations pour donner la citoyenneté. C'est pas parce que la personne va arriver sur notre territoire que ça y est, il faut tout lui donner les droits. Il faut qu'elle puisse travailler, qu'elle puisse s'intégrer à la culture et à la religion du pays. Et puis après une ou deux générations, eh bien là, on peut commencer à voir si les enfants portent des noms chrétiens, français, etc., si ils ont adopté la culture catholique et s'ils ne la rejettent pas, etc. Dans un pays sain, en fait. Sauf que la République n'est pas saine. La République, est contre le catholicisme et du coup, de facto, elle a sa laïcité qui lui implique des devoirs et qui lui permet donc de dévoyer toute cette charité, toute cette dignité, et ça nuit en fait à la cohésion totale du pays et des Français. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Salut.